salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième hebdo de cette saison 2025-2026 de Bundesliga. Et on va profiter déjà de ce deuxième week-end de Bundesliga vu que la semaine prochaine on n'aura pas de Bundesliga vu qu'il y a la trêve internationale et je trouve que ça vient hyper tôt cette année. On perd pas de temps et on passe directement au match du vendredi soir qui était absolument extraordinaire, le Hamburger SV qui accueillait St. Pauli, donc littéralement 4 km entre les deux stades. J'étais sincèrement hyper hype de voir ce match, ça fait plus de 10 ans facile qu'on n'a pas eu cette confrontation en Bundesliga et en général ça se passait plutôt mal pour St. Pauli. Et ben pas cette fois, le FC St. Pauli gagne à Hamburg, ouais c'est bizarre dit comme ça, 2-0. C'est d'ailleurs seulement la troisième fois de son histoire que St. Pauli bat le HSV en Bundesliga et à chaque fois ça s'est passé à Hamburg, donc pas au Millantor. Match maîtrisé de bout en bout de la part de St. Pauli, c'est vrai que je voyais une confrontation vraiment plus serrée. Oui, St. Pauli m'avait l'air déjà meilleur la semaine dernière par rapport à ce HSV qui doit encore vraiment trouver ses marques en Bundesliga. Par contre, clairement, St. Pauli est déjà offensivement vraiment meilleur que l'année dernière. On rappelle qu'ils avaient mis seulement 28 buts, ils sont déjà à 5 buts en 2 matchs. Et vraiment, si on n'avait pas eu un des bloopers de cette semaine où on a vraiment un attaquant de St. Pauli qui réussit à tirer à côté de la cage, devant une cage vide, et qu'en plus de ça, l'arbitre ne s'était pas mêlé en première mi-temps à siffler faute imaginaire parce qu'on a un défenseur de Hamburg qui tombe par terre et il siffle faute alors que jamais de la vie et du coup il y avait but refusé pour St. Pauli, et ben St. Pauli a gagné ce match 4-0. Et donc oui, un match que je voyais beaucoup plus serré, mais finalement je sais même pas si le HSV a vraiment eu des occasions si nettes que ça. J'ai vraiment un seul arrêt en tête, mais St. Pauli vraiment dominant, et le HSV va vraiment falloir tout de suite changer des choses au sein de l'effectif, parce que ça va être très dur sinon pour la suite. On continue avec les matchs du samedi après-midi, et finalement pas énormément de surprises au point où j'ai 3 ou 4 pronos juste sur le week-end, ce qui arrive quand même assez rarement. On a déjà l'Eintracht Frankfurt qui s'est déplacé à Hoffenheim et qui a logiquement gagné ce match 3-1. Hoffenheim qui s'est fait dominer sur ce match, pas grand chose à dire. C'est vrai qu'ils avaient surpris face à Leverkusen la semaine d'avant. Et en même temps Leverkusen, on va en parler juste après. Après, c'est vrai que sur le match, j'ai quand même été assez surpris de la passivité de l'Eintracht. On a Ritsu Doan, homme du match logique, qui aura mis un doublé pour son deuxième match avec l'Eintracht Frankfurt. Et donc Frankfurt mènera assez rapidement dans le match après environ 30 minutes. Et à ce moment-là, ils ont arrêté de jouer et ils ont surtout subi les attaques du TSG Hoffenheim. Et c'est vrai que ça m'a surpris que l'Eintracht ne prenne pas plus le jeu à son compte. En même temps, ils ont vraiment refait une Eintracht de l'année dernière, c'est-à-dire on défend et on joue les contre-attaques. Ça a très bien marché, ils menaient 3-0, Hoffenheim marquera son seul but lors du temps additionnel de la deuxième mi-temps, malgré qu'ils aient eu énormément d'attaques. Pour l'instant, le TSG, ça reste encore très fébrile au niveau de la finition devant les buts. En tout cas, on aura vu une équipe de l'Eintracht beaucoup plus réaliste que cette équipe du TSG Hoffenheim. Et c'est là où on voit vraiment que Frankfurt, ils ont des qualités, que ce soit offensives qu'on a vu la semaine dernière face à Bremen, mais ils ont aussi une défense vraiment forte et concentrée. Franchement, elle fait kiffer à voir pour l'instant cette équipe de l'Eintracht Frankfurt. On a ensuite le match entre le RB Leipzig et le 1. FC Heidenheim qui sera assez rapide à commenter. C'est simple, Heidenheim a défendu comme pas possible lors de toute la rencontre. Leipzig était largement dominant et devait vraiment se remettre de cette énorme défaite de la semaine dernière face au Bayern München. Et au final, les deux choses à retenir de ce match du RB Leipzig, c'est déjà le départ de Xavi Simons à Tottenham. Il est enfin parti, on en parlait tout l'été, comme quoi ça allait se faire avec Chelsea. Finalement, il est parti à Tottenham et Leipzig a récupéré quand même un sacré chèque pour cette vente. On a Baumgartner qui a pris la place de numéro 10 et qui a été pour moi le meilleur homme sur le terrain. Et la deuxième chose à évoquer, c'est juste les deux buts que Leipzig marque contre Heidenheim sont absolument magnifiques. On a vraiment deux bangers et Leipzig qui gagne 2-0. Voilà. On a ensuite un match entre le VfB Stuttgart et le Borussia Mönchengladbach qui était en soi assez anecdotique au niveau du match. On s'est un peu ennuyé, on va pas se le cacher, mais moins anecdotique au niveau de ce qu'il y avait autour. Stuttgart qui fêtait les 100 ans du Brustring, voilà. Donc si jamais vous avez jamais vu les maillots de Stuttgart, vous avez un énorme rayon rouge autour du maillot. Ils fêtaient ça. Et dommage, la fête était un peu gâchée par un match un peu soporifique. Beaucoup d'attaques de part et d'autre, mais c'est vrai qu'au niveau de l'efficacité, vraiment à revoir. Alors Stuttgart gagnera ce match 1-0, comme dit il y aurait pu avoir plus de buts, mais comme dit la finition c'était pas vraiment ça. Et en même temps, quand Voltemade est pas là, c'est plus compliqué. Oui, j'ai le seum qu'il soit parti à Newcastle. Et oui, techniquement lui n'était pas là, mais Tim Kleindienst non plus. Donc quand les deux meilleurs buteurs des deux clubs ne sont pas là, il y a moins de buts.
0 but en 2 matchs pour Gladbach. Va falloir faire quelque chose les gars. Et on arrive au meilleur match de ce week-end. Je ne veux rien entendre, c'était de loin le meilleur match que j'ai évidemment regardé en direct. J'étais trop heureux. Le Werder Bremen qui a accueilli le Bayer Leverkusen de Erik ten Hag. Et quel match! Une première mi-temps qui avait très mal commencé pour le Werder Bremen. On a le jeune Koulibaly qui vient des jeunes du Werder Bremen qui fait une énorme boulette dès la 5e minute. 1-0 pour le Bayer Leverkusen. Et là je me suis dit bon, Leverkusen doit se rattraper de la défaite de la semaine dernière. Ils vont prendre tarif Bremen. Finalement, un match en première mi-temps assez ennuyant. On a surtout Leverkusen qui attaque et Bremen qui défend plutôt intelligemment. On a Axel Tape qui avait fait une bonne première mi-temps, qui est d'ailleurs à l'origine du deuxième but de Leverkusen qui mènera 2-0 à la 35e minute, qui fera une faute assez grossière juste avant la première mi-temps. Et donc, score du match avec la mi-temps, Romano Schmidt qui met un penalty, 2-1 pour Leverkusen. Et donc on se dit peut-être que ça va le faire pour Bremen. Et ben non, parce que Bremen ça reste quand même le Werder. Et donc oui, c'est très agressif offensivement Bremen. Et d'ailleurs le match est globalement très agressif. Je veux dire, les deux équipes se donnent des coups absolument tout le temps. On a une contre-attaque du Bayer Leverkusen, penalty, carton rouge. Et c'est vrai qu'à 3-1 pour Leverkusen à 10 contre 11, ça craint un peu. La absolute cinéma comme on dirait en ce moment. On a Bremen qui à 10 contre 11 joue ultra bien. Je n'avais pas vu jouer Bremen aussi bien, même pendant la préparation, c'est pour dire. À 10 contre 11, ils trouvent les solutions. Ils vont marquer ce deuxième but avec une énorme bourde de Flecken. Faut dire ce qui est le gardien, là il se loupe complètement. Et à la toute fin, le jeune Koulibaly, défenseur central, qui a fait une énorme boulette en début de match, qui marquera l'égalisation à la 94e minute. J'étais un dingue devant ma télé, score final 3 partout. Et d'ailleurs, on a aussi le jeune Sugawara qui vient d'arriver, le japonais de Southampton, qui aura fait un super bon match. Pareil pour le Suisse qui vient d'arriver. En tout cas, les nouveaux transferts de Bremen ont été hyper impactants lors de cette deuxième mi-temps. On a aussi Bettencourt qui était excellent. Et de plus en plus, on est en train de se dire, ah, Erik ten Hag, il va peut-être se faire virer plus vite que prévu. En tout cas, c'est déjà discuté en interne. Après 2 journées de Bundesliga. C'est fou quand même. Et là, on arrive au top spiel du samedi soir. Le top spiel de la Bavière. Le FC Augsburg qui accueillait le FC Bâle, qui, on rappelle, avait explosé Leipzig la semaine d'avant, mais qui avait aussi galéré en Coupe d'Allemagne. Et on a vraiment retrouvé ce schéma de la Coupe d'Allemagne où le Bayern surdomine, mène et n'arrive pas à tenir un score. À la 50e minute, le Bayern mène 3-0 à Augsburg. Il n'y a clairement pas match. Le Bayern, ils font que attaquer. Augsburg défend fort. Et même là, c'est compliqué. Et si Luis Diaz, à 30 cm d'un but, réussissait à cadrer un tir, il y aurait peut-être eu beaucoup plus que 3-0 à la 50e minute. Là, c'est un truc avec le Bayern que j'aime pas du tout. La nonchalance, ça y est, ça mène 3-0. Et du coup, ça ne joue plus. Parce que sincèrement, à la mi-temps ou à la 50e minute, le Bayern peut mener facilement 5-6-0. Et je dis pas ça contre Augsburg. Je dis juste que le Bayern a surdominé son adversaire. Mais il voyait pas l'intérêt de mettre la balle au fond des filets. Et là, t'arrêtes de jouer. Sauf que Sandro Wagner, c'est un fou furieux dans sa tête. Et il dit à ses joueurs, croyez-y. Et ils y ont cru, 3-2 score final. Et sincèrement, le match durait 10 minutes de plus. Je pense clairement qu'il y avait égalisation et que Augsburg revenait à 3-3. Et ça, c'est pas normal. Quand tu es le FC Bâle, tu te dois de finir tes matchs. En tout cas, cette équipe de Augsburg, elle fait ultra kiffer. Vraiment, je ne m'attendais pas à une équipe aussi agressive. On voit que Sandro Wagner, il y a déjà un changement direct qui s'opère au sein de cette équipe. Et je pense que ça va être ultra intéressant de suivre cette équipe jusqu'à la fin de saison. On arrive au match du dimanche. Et le premier, c'était Wolfsburg contre Mainz 05. Qui était un match assez classique, j'ai envie de dire, de Bundesliga, avec une première mi-temps nettement dominée par le VfL Wolfsburg, qui selon moi a vraiment été meilleur en première mi-temps et au début de la deuxième. Et puis Mainz 05 a commencé à se réveiller et à se dire, bon, on a déjà perdu contre Köln la semaine dernière, est-ce qu'on pourrait ne pas choke de nouveau cette semaine? Et donc Mainz s'est réveillé et a commencé à vraiment dominer cette équipe de Wolfsburg qui jouait plus qu'en défense. Et c'est vrai que quand on voit cette équipe de Wolfsburg menée lors de toute la rencontre, on peut se dire que c'est dommage que Mainz ne gagne pas ce match, alors que Mainz égalise que la 89e. Pour le coup, le penalty, il n'y a pas grand chose à dire, il y avait main clairement, mais dans le temps additionnel, Mainz tape 2 fois sur le poteau. Donc finalement, Wolfsburg, en 10 minutes de fin de match, a failli se faire voler, entre guillemets, un point. Mais en soi, je trouve que le match nul est assez justifié. Et le milieu de match était un petit peu soporifique. On avait ensuite un match entre le Borussia Dortmund contre Union Berlin qui avait gagné, on rappelle, la semaine dernière, là où Dortmund avait un peu plus galéré à St. Pauli. Et cette semaine, il n'y avait pas match. Dortmund était vraiment meilleur de la tête aux épaules.
On a un match quand même assez poussif au début, on a Tom Roth qui revient pour Union Berlin, qui a fait quand même pas mal de bourdes, et là où j'en veux un peu à ce BVB, c'est que même si au final il gagne 3-0, et ben Guirassy qui met un doublé, aurait pu en mettre 4 et aurait dû en mettre 4, parce que oui, ses buts sont jolis. Par contre, il a vraiment loupé 200%. En tout cas, début de match, il y avait clairement une passe facile pour un coéquipier pour mener 1-0. Et puis le 1 contre 1 contre le gardien de Union Berlin sur la passe ratée de Tom Roth. Désolé Guirassy, celle-là tu devais la mettre. Au-delà de ça, il aura quand même mis un doublé, donc on ne peut pas dire qu'il a fait un mauvais match. On a Dortmund qui a largement dominé, Union qui a tenté quelques contre-attaques, mais rarement fructueuses. En tout cas, Kobel, j'ai pas l'impression qu'il était hyper dérangé lors de ce match. Et un match encore de Job Bellingham assez poussif, on va dire. Alors oui, le seul élément qu'on retiendra, c'est finalement le tête contre tête avec le joueur de Union Berlin qui se sont tous les deux ouverts. Mais à part ça, c'était encore un match assez compliqué. Mais en soi, pas grand chose à dire, mis à part que l'ambiance à Dortmund est toujours assez dingue. On arrive au tout dernier match de ce week-end, le Hertha FC Köln qui jouait contre le SC Freiburg, qui devait se rattraper après la semaine dernière où ils ont perdu assez violemment contre Augsburg. Köln avait gagné avec un peu de chance quand même, je trouve, face à Mainz. Eh ben, désolé, je vais arrêter de dire ça parce que Köln, pardon, c'est quoi cette équipe ? Je rappelle que dans ma preview de Bundesliga, j'avais dit que c'était une équipe hyper défensive. Ils ont mis 4-1 à Freiburg. Alors Freiburg, clairement, on va en reparler assez prochainement, je pense. Et je pense d'ailleurs que je suis peut-être quelqu'un qui amène le désespoir aux équipes. Je me souviens l'année où j'avais acheté le maillot du Werder Bremen. Ils sont descendus en Ligue 2. Je suis littéralement membre du SC Freiburg cette année. Ils sont nuls. Donc peut-être que c'est moi, hein. Par contre, un kiff absolu, cette équipe de Köln qui se donne absolument tort de toutes les confrontations, tous les duels, les 1 contre 1. On sent qu'ils veulent rester en Bundesliga cette saison. Et en même temps, quand tu es le premier promu depuis 20 ans à gagner tes 2 premiers matchs, eh ben tu peux y croire. L'équipe de Köln en plus est assez cool à regarder. Je trouve que le ballon circule hyper bien. Une touche de balle assez rapidement. Les contre-attaques sont gérées et on sent que c'est là-dessus qu'ils se basent parce qu'en soi, c'était Freiburg qui avait plus la balle au pied. Sauf que Freiburg ne savait pas quoi faire de son ballon. Alors que Köln, c'est exactement ce qu'ils vont faire de leur ballon. Ils vont te la mettre au fond de tes filets. C'est tout simple. Ah, et le coach Kwasniok qui vient à chaque fois avec des maillots du club sur le banc. J'adore. Et une autre chose ultra positive d'après moi pour Köln, c'est que sur les 4 buts, on a 4 buteurs différents. Ça montre la diversité de cette équipe. Je pense vraiment qu'ils vont faire un très très beau parcours. Et du coup, moi qui l'ai placé en relégation, je pense qu'ils vont être un peu meilleurs cette saison finalement. On arrive au top et au flop de ce week-end. Et pour moi, évidemment, un des grands vainqueurs de ce week-end, c'est St. Pauli qui va gagner chez l'ennemi juré. Ça peut que être un top absolu. Et Doan qui met un doublé pour son deuxième match avec son club. Franchement, je pense qu'on peut aussi le mettre dans les tops. Et évidemment, cette fabuleuse stat, Köln, premier promu depuis plus de 20 ans, a gagné ses 2 premiers matchs de Bundesliga. C'est peut-être même le top du week-end. Et en flop, j'en ai 2 gros et malheureusement, ça sera des joueurs aujourd'hui. Flecken, clairement, contre le Werder, tu n'as pas à sortir comme ça et rater d'aussi loin le ballon. Et même si j'avais aussi très envie de mettre le joueur de St. Pauli qui a raté un but vide, désolé, mais alors Luis Diaz, au-delà du fait que tu rates tes 1v1 et qu'on dirait Sané dans ses meilleurs jours, à 30 secondes devant le but seul, pourquoi tu ne mets pas intérieur du pied pour glisser le ballon dans le but? Je veux dire, même ma grand-mère la mettait celle-là. On arrive au classement de cette deuxième journée de Bundesliga et on a déjà plus que 3 clubs à avoir gagné leurs 2 matchs. Le FC Bayern, l'Eintracht Frankfurt et le Hertha FC Köln qui sont suivis par des clubs qui ont fait une victoire et un match nul, le Borussia Dortmund, le VfL Wolfsburg et le Hertha FC St. Pauli. Plein de clubs par contre à avoir perdu et fait un match nul, mais on a pour l'instant que 2 clubs qui ont tout perdu, le SC Freiburg très étonnamment et le SC FC Heidenheim. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos football allemand et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, Servus!